Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de juin 2025. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous selon que vous regardiez votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais pensez à regarder aussi votre Vénus puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par un petit tarot, par une petite coupe pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois et on ira voir ensuite un peu plus dans le détail. Alors, mes chers Sagittaires, on a un 5 de coupe et un 10 d'épée. Il y a quelque chose, là, il y a un sentiment de perte, il y a quelque chose qui se termine. Le 5 de coupe nous dit que vous regardez encore d'anciennes coupes parce qu'il y a une forme de mélancolie, même si vous savez que ça ne vous convenait pas et vous ne voulez plus ça, mais quand même, c'est difficile de vous réouvrir à quelque chose de rayonnant parce que on est encore dans le mal par rapport à cette ancienne situation. Et on le voit ici, hein, vous êtes en train de clôturer les choses, vous êtes en train de terminer ce cycle qui aura été compliqué pour vous, mais la fin en elle-même est compliquée. Le fait de terminer cette chose est en soi une épreuve. Alors, on vous parle ici, mes chers Sagittaires, du diable qui peut nous parler du signe du Capricorne. Nous avons aussi le 9 de denier, le 9 de bâton, pardon, l'arcane majeur de la justice, le valet de coupe et l'arcane majeur de l'empereur. Vous avez quand même 3 arcanes majeures sur 5, donc ça risque d'être un mois assez important pour vous émotionnellement, voire relationnellement ou sentimentalement. Le diable ici peut nous parler d'une passion qui vous attache, dont vous avez du mal à vous libérer ici. Même si on sent bien que vous êtes en train de passer à autre chose, mais c'est compliqué parce qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui vous lie, et vous faites tout ça pour aller vers un renouveau émotionnel, mais c'est compliqué, vous êtes encore entre deux situations, entre peut-être deux personnes. Vous êtes un peu tiraillé, j'ai l'impression. Et avec le 9 de bâton, là, il faut vous reposer. Hein, vous avez trop donné, vous êtes épuisé, vous n'avez plus aucune force. Donc, ne pensez pas à ce que vous allez faire de concret dans la matière, parce que là, vous êtes trop fragile, en fait. Vous avez besoin de vous apaiser, vous avez besoin de vous reposer pour pouvoir faire les choses de façon équitable, pour démarrer un nouveau cycle. Mais pour ça, on vous demande avec la reine d'épée de trancher, avec ce qui ne vous correspond plus, ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir aller vraiment vers un renouveau. Vous voyez, on avait l'as de coupe ici, on a l'arcane majeur du magicien. Il y a vraiment cette idée de démarrer quelque chose émotionnellement, d'autant plus avec le valet de coupe. Ça peut commencer par des petites communications, et puis on essaye d'étudier un petit peu la situation, de se montrer patient ou patiente, de se maîtriser justement pour peut-être pas trop bousculer l'autre en face. Mais avec l'empereur, il y a une envie ici de stabilisation. Et il va y avoir du contentement par rapport à ces désirs-là. Vous voyez, avec l'impératrice, il y a l'idée d'un éclatement, de quelque chose qui va vous donner un peu une énergie un peu fofolle, un peu adolescente. Voilà, avec des étoiles plein les yeux. Vous voyez, il y a quelque chose là qui est assez chouette, mais le parcours, voilà, ménagez-vous, j'ai envie de dire. On va regarder maintenant avec l'améthyste love ce qu'on peut vous dire, mes chers Sagittaires. Et bien évidemment, on va commencer par une petite coupe. Et à la coupe, alors, on vous parle, oulalalala. Déjà, à la coupe, on vous parle de relations toxiques et de rivalité, de concurrence. Il y a une femme rivale ici dans votre vie relationnelle, ou un homme rival, bien évidemment, on vous adaptez en genre. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu toxique là. Hein. Il y a quelque chose d'assez toxique par rapport à une forme de rivalité. Ouais, on voit que vous essayez de vous éloigner d'une situation ou d'une personne. Et pourtant, vous attendez le retour aussi de cette personne. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce qu'il y a deux personnes ici? Vous avez quitté une situation pour aller vers une autre situation. C'est possible, mais en tout cas, vous gardez les choses pour vous, voyez, avec les pensées secrètes. Soit on garde une liaison
un petit peu caché, soit on garde ses pensées cachées. Mais attention, parce que vous voyez, il y a de la médisance autour de vous. Hein. Ici, il y a une personne fausse. Hein. Faites attention, hein. Il y a quelqu'un qui n'est pas pour votre élévation. Vous voyez, vous êtes en train de vous élever. Et il y a quelqu'un qui vous montre voilà, que cette personne vous montre qu'elle a de la bienveillance, etc. Mais c'est pas vrai. Hein. Il y a quelque chose là qui va vous obséder sur ce mois. Peut-être une difficulté, une blessure à dépasser qui va un peu vous obséder. Et pourtant, on sent que vous avez quand même énormément de chance. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes là qui sont... ouais, vous voyez, il y a des personnes qui sont négatives ici hein, par rapport à votre élévation. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que ça réveille un sentiment de frustration ou de manque hein, par rapport à quelqu'un. Et pourtant, il y a beaucoup de... On vous parle de happy end, il y a beaucoup de bonheur autour de vous. On vous le dit ici, avec tous les espoirs sont permis. Donc, qu'est-ce que vous gardez secret ici? J'ai l'impression que ce que vous gardez secret, c'est la fin d'une situation ici que vous ruminez peut-être. On peut vous parler d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson. Je crois qu'on avait le Capricorne hein, juste avant. Mais en tout cas, là, ouais, moi j'ai l'impression que vous attendez le retour d'une personne avec qui il y a de la distance. Et soit vous vous éloignez de ça, soit vous vous éloignez d'une autre personne avec qui c'est un peu trop en surface. Attention parce qu'on vous parle de blessures ici, hein, mais je sens que vous allez reprendre votre indépendance, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez oser le changement, j'ai l'impression.